A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu, tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, liker cette vidéo, souscrire à cette chaîne et surtout aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de votre soutien, de vos partages naturellement au maximum et surtout de vos soutiens financiers. Je suis désolé de le dire, mais bon, si c'est 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, libretti, c'est vous qui décidez. Et Allah Ta'ala, généreux soit-il, vous récompensera s'il vous invite à faire cette aide généreuse et fraternelle dans le but de délivrer culturel musulman universel à ceux qui n'ont pas toujours l'habitude et aussi appris à étudier. Nous devons amener le savoir et l'intelligence pour pouvoir vaincre l'ignorance et surtout la haine. Aujourd'hui, comme vous voyez la carte derrière moi, nous allons aborder Maroc, Algérie, Tunisie, unis par un lien indélébile, l'histoire humaine de plus de 2 millions d'années. Actuellement, nous disons ces trois pays unis par une langue, l'arabe, la langue nationale commune, une foi religieuse commune, l'islam, on appelle l'islam l'obéissance dans l'obédience, qui est souvent définie dans ces trois pays comme religion d'État. Et pourtant, certains nous disent depuis des dizaines d'années s'affronter dans un espace territorial qui ne leur appartient pas, ou qui disent leur appartenir sous prétexte de nationalisme et d'identité nationaliste. Pour les mettre d'accord, je leur dirais au plus simple, la terre appartient à Dieu. Quand je dis Dieu en français, c'est Allah, en arabe, comme les chrétiens arabes disent Allah pour dire Dieu. Ou les Hébreux disent Allah pour dire Dieu le Très-Haut. Nous trouvons dans la Bible, Deutéronome, Devarim, les paroles de Moïse, Moussa ou Moshe, au chapitre 10, verset 14, « Voici l'Éternel, ton Dieu, appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. En Eliova Elohera Rachamain Usheme Ashamain Aretz Vechal Asherba. » Et nous trouvons dans El Kolhen, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé, dans la sourate 7 ou le chapitre 7, El Araf, le purgatoire au verset 128, « Car la terre appartient à Dieu, il en fait qui il veut parmi ses serviteurs, et la fin heureuse sera aux pieux. » Inna el ard lillahi yurituha men yasha min ibadihi wal el akibatu limuttakin. De leurs origines de l'humanité très lointaine, les anciens ancêtres avec plus de 2 millions d'années humaines communes, nous trouvons dans des sites archéologiques qui ont révélé des traces des grands primates hominoïdes, la famille des hominidés, en l'occurrence l'homme, dans cette évolution de l'homme préhistorique, d'Homo sapiens, en l'occurrence datant de près de 2 millions d'années, comme je vous l'ai dit. Avec l'industrie lithique du paléolithique inférieur, dit Achéuléen, daté d'environ 1 million d'années, qui nous livreront les Homo sapiens, plus communément appelés l'homme moderne ou être humain, qui est apparu il y a environ 300 000 ans en Afrique, avec l'exemple des Moustériens de moins 300 000 ans avant notre ère jusqu'à 35 000 ans, et des Atériens il y a 145 000 ans avant notre ère, avec 0,3% aussi de génome, un chouïa d'ADN, de néandertaliens, venus très sporadiquement de ces peuples européens
chez les Africains dont l'extinction se fera autour de 35 000 ans avant notre ère. Viendra l'ibéro-maurussien issu de ce peuple d'Afrique du Nord de la préhistoire, les paléo-berbères, de moins 22 000 ans avant notre ère, de la période du Paléolithique à moins 11 000 ans avant notre ère, situé sur la bande côtière de l'actuel Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, avec le Méchiotoïde, l'homme de Mechta Afalou, appelé parfois l'homme de Mechta El Arbi, le Paléolithique supérieur, à l'époque du Paléolithique supérieur qui s'étend environ à moins 45 à moins 12 000 ans avant notre ère, et dans cette même période, eut la montée du niveau marin de 80 mètres entre 13 000 ans et 8 000 ans avant notre ère. Le Maroc et le Maghreb, avec une surface de 446 550 km, nous retrouvons des vestiges lithiques à Casablanca. Vous voyez ici, ça c'est la carte d'Afrique du Nord, cette région-là, la carte d'Afrique du Nord, vous avez Casablanca, Rabat et Safi. Donc nous retrouvons un Casablanca avec l'Homo rhodesiensis de Salé, donc c'est proche de Rabat, l'homme de Pléistocène du moyen Kébibat, tous deux proches de Rabat. Voir sur le site de Djebel Iroud, proche de Safi. Asfi, comme souvent on a tendance à dire. Asfi, c'est plus bas, c'est la route de Marrakech. Enfin, soit la route d'Agadir, ou la route de Marrakech. Beaucoup de bananes par là. C'est des régions que j'ai visitées il y a plus de 40 ans, comme l'Algérie, la Tunisie. Soit dit en passant. Donc, et la région aussi, et ça c'est la région de Marrakech naturellement. C'est l'Homo sapiens d'environ 300 000 ans. L'Algérie, El Jazer, avec une superficie de 2 391 741 km², c'est énorme. Nous trouvons le gisement de Ain Bouchérit et d'Ain El Hanesh, ce qu'on appelle aussi la source du serpent en français. Sur le site préhistorique de Gelta Zerka, c'est un ancien lac situé dans la commune environ à 7 km au nord de El Oulma, dans le wilaya de Sétif. Alors, wilaya de Sétif, si je me souviens bien, c'est là. Voilà, El Oulma, c'est là. Là, vous avez Alger, Sétif, et là, vous avez Mascara, Alger, ouais, Oran, et voilà, Alger, Sétif. Et ça, c'est une trace de bonbon. Qui a livré en 2018 des vestiges d'industrie lithique d'environ 2 millions d'années. Et nous avons du site préhistorique de Dikhenif, l'ancienne terre nifine, dans la wilaya de Mascara, au nord-ouest du pays, comme je vous disais. Très longue distance, ici. Et bien sûr, les peintures rubesques de Jabaren et de Eneren et de Taïlaï, dans le Tassili en-Najer, situé au centre du Sahara. Alors là, on descend énormément. Alors moi, je suis allé plutôt par là. J'ai eu l'occasion d'aller en Algérie, descendre dans cette région-là, faire toute cette région-là. Mais cette région, je l'ai fait de la partie de Tunisie par là, mais là, je ne suis pas allé. Je ne vais pas vous mentir, donc je ne suis pas allé là. Le Tassili, j'aurais bien voulu, mais comme il fallait faire tout le tour, c'est compliqué à l'époque. Donc, c'est le massif du Tassili, dans le centre du Sahara, qui s'étend entre 50-60 km d'est en est, jusqu'à 800 km du nord au sud, avec des massifs des montagnes de plus de 1000 mètres d'altitude, dont le point culminant est quand même à 2158 mètres d'altitude, à l'Adrar Arfaou. Et nous avons la Tunisie, Tunis, avec une superficie plus petite des deux autres, 163 610 km, avec le site de El Mekta et de Redeyef, bref, proche de Djebel Orbata, qui culmine à 1165 mètres au sud-est de Tunisie, dans les environs de Gafsa, l'antique Gafsa. Alors Gafsa, c'est là. Si je me souviens bien, ouais, c'est là. C'est là. On arrive le Chott el Djerid,
que j'ai eu l'occasion de visiter, d'aller et vivre avec quelques communautés berbères, nomades, je veux dire nomades, pas berbères, nomades, et vivre avec eux dans les guitounes, avec le chameau. Ah, c'est un peu bizarre. Donc, la région de Gafsa. Et du site, naturellement, du site achulien de Zidinzin, avec ses fameux outils bifaces de façonnage simultané dans la région du Kef, à l'ancienne Sika. Le Kef, c'est ici. Hein, c'était le grenier de la Rome d'Afrique du Nord, que je connais très très bien aussi, puisque on m'a autorisé à ouvrir à un moment la porte de la mosquée de Sidi Bou Makhlouf à El Kef, quand c'était l'Aïd el-Kébir, il y a très très longtemps. Donc Sika, c'est l'époque carthaginoise au nord-ouest du pays, hein, proche de l'Algérie. Mais les Algériens connaissent bien l'histoire de El Kef, puisque pendant la période de l'indépendance, avant l'indépendance, il y a beaucoup de relations entre les villes d'El Kef et les autres villes de l'est de l'Algérie. Et là, nous approchons à l'âge du bronze, moins 2700 ans à moins 800 avant notre ère, avec les empreintes diverses de traces humaines, les traces d'urbanisme, on va dire, de construction monumentale, leur histoire parfois brutale dans l'histoire religieuse, dans une civilisation commune, sans cesse en mouvement, plus récente, ayant traversé tous ces territoires. Donc, dans l'Antiquité, 23 000 ans avant notre ère, les principaux berbères indépendants, dont le nom Émazirène veut dire les hommes libres, le 7e siècle marque le début de l'islamisation à ce jour, peuplé de 38 millions d'âmes avec comme écriture le Tifinagh. 38 millions de berbères dans cette région d'Afrique du Nord. Ce Maghreb de l'Ouest, qu'on peut appeler ça de l'Ouest, a connu plusieurs dynasties locales, parfois pas toujours dans la joie, mais dans des guerres, la douleur et l'occupation, la colonisation ancienne. Hein, c'est pas la colonisation du 19-20e siècle. Dans ces temps dits de grande civilisation. Comme quoi, la colonisation, il n'y a pas que les Français, comme ils disent. Comme celle des Carthaginois, de moins 814 à moins 146. Ça fait long. Hein. Avant notre ère, pour capitale Carthage, une ville que je connais très bien, proche de Tunis, où j'ai habité près d'une année. La Tunis actuelle, fondée par les Phéniciens, peuple antique du Liban. Vous voyez, les Phéniciens viennent du Liban, ils ont créé Tunis. De la formation des royaumes numides, les Massiles de l'Est et les Massé-Siciles de l'Ouest, du 3e au 1er siècle avant notre ère, contre les puissantes tribus berbères zénètes. La domination de l'empire de la Rome conquérante, avec sa langue latine, vers moins 146 avant notre ère jusqu'au 4e siècle. Puis des Vandales, avec leur foi chrétienne arienne, de 429 jusqu'à 533-534. Des Byzantins de l'Empire romain d'Orient, important la langue grecque, jusqu'au 6e siècle, jusqu'à peu près 643, et ça vous donne quelque chose assez intéressant. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont venus de cette lointaine Arabie, dans les débuts de la conquête arabe musulmane, de ce Maghreb berbère qui subit tant de bouleversements, tant de cultures d'ailleurs, durent se mettre à une nouvelle langue, l'arabisation partielle de la population, qui dure se convertir à l'islam, l'obéissance volontaire ou pas, dans l'obéissance à Dieu seul. De ce grand Maghreb, ces fameuses populations berbères, les zénètes récalcitrantes, ces fiers nomades, avec leurs langues diverses, les berbères du Nord, ayant une présence vieille de plus de 5000 ans sur près de 5 millions de kilomètres carrés, formèrent ce continent substantiel pour la conquête musulmane de l'Hispanie, la future Andalousie. C'est grâce aux Berbères que l'Espagne devint musulmane durant 7 siècles. Ne l'oublions pas. Les Arabes commandaient, mais ça a toujours été comme ça, n'importe quand. Et voici ce grand Berbère, uni dans son histoire commune, méconnu malheureusement parfois par des populations du 20e, 21e siècle.
si ce n'est que dans des chants, des contes, lors de fêtes populaires qui souvent se revendiquent marocains, algériens, tunisiens, alors que leur diversité n'existe que utopiquement dans un sentiment national très loin de la réalité qui n'est plus fait pour les unir. Un célèbre proverbe français de près de 2 siècles nous dit « Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas ». Tout ça pour nous expliquer que le monde est petit dans son immensité, que les rencontres inattendues sont possibles, inattendues des fois brutales, quand on est parfois de rencontrer quelqu'un d'éloigné ou de son origine ancestrale. Pour vous expliquer, ça a commencé dans ce Sahara, c'est monté toute la bande côtière que nous trouvons ici, toutes les populations. Voilà comment ça a fonctionné. Et on va pas aller en bas de l'Afrique, hein, jusqu'au Kenya. Ce quelqu'un, l'humain, c'est le mouvement perpétuel des humains dans cette immensité de cette terre que tous veulent s'approprier, bien qu'elle fût le berceau de la civilisation humaine grâce à ces déplacements universels. Je vous invite à ce sujet à lire, je vais essayer de vous trouver ça, je ne les ai pas tous, c'est pour ça que on va proposer après, Histoire de l'humanité, aux éditions de l'UNESCO. Ça c'est le volume 2, actuellement je n'ai pas le volume 1, donc je cherche de l'aide financière pour pouvoir acquérir ce livre, parce qu'ils ne sont pas donnés. Le volume 1, que je n'ai pas, que j'aurais bien possédé, éventuellement le volume 2, mais là ça me suffit. Histoire de l'humanité, volume 1, édition UNESCO, attention, on ne va pas se tromper. Hein. Je vais chercher. Quand d'autres hommes peuplaient la terre. Le titre paraît curieux. Jean-Jacques Hublin, donc c'est un paléontologue qui est connu, hein, de l'université de Bordeaux. Vous pouvez regarder ces vidéos sur YouTube, elles sont très intéressantes. Mais bon, il faut être un peu bercé dans la culture de l'archéologie, la paléontologie et autres. Hein, nouvelle bibliothèque scientifique chez Flammarion. Nous avons ce livre, Histoire du Maroc, des origines à nos jours, que je conseille, très bien fait, audition Ellipses. Nous avons de Michel Lamère, Les langages de l'humanité, livre très intéressant, audition Séguer, Langage de l'humanité. Nous avons, j'avais mis de côté, excusez-moi, c'est pas évident de trouver. Oui, Vie et mort de Byzance, qui est très importante pour ce que je vous ai expliqué sur la Rome, l'Afrique du Nord, avec la civilisation byzantine, naturellement, chez Artaud. Un très beau livre sur le tableau des hauts atlas marocains. Toujours l'édition Artaud. Excusez-moi parce que comme je suis un peu blessé au bras. Les 3 Médinas, Tunis, Alger et Fès, donc qui sont très intéressantes, même si c'est beaucoup plus récent, hein, naturellement. Et je regarde ce que j'ai comme les autres livres que je pense... Non, c'est cela. Et d'autres livres, naturellement, que j'ai. Ça va être un peu compliqué à sortir. Et par contre, nous cherchons des lunettes substantielles de 250 € pour cette série de livres. J'ai fait une demande d'aide pour d'autres livres. Histoire du peuplement du Paléolithique de l'Afrique du Nord. Histoire de l'humanité, l'édition UNESCO, comme je dis, volume 1.
L'âge du bronze en Méditerranée, les recherches récentes par Dominique Garcia, les Berbères juifs, l'émergence du monothéisme en Afrique du Nord, par Julien Cohen-Lacassagne, Histoire des Berbères et des Arabes en Afrique du Nord, par Ibn Khaldoun, les Berbères entre Maghreb et Makresh, entre le 7e et le 15e siècle, par Dominique Valérian, les royaumes d'Afrique du Nord, émergence, consolidation et insertion dans les aires d'influence méditerranéenne, du 3e au 1er siècle avant notre ère, par Virginie Bridou, Histoire de l'Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, c'est des origines à la conquête arabe. Et ça, c'est l'exemple de livres que nous avons besoin urgemment et que j'ai mis en attente, mais je suis pas sûr de pouvoir les retrouver, sinon ils vont me coûter encore plus cher. Et là, nous avons besoin de 250 €. Ça paraît beaucoup pour une personne, mais très peu. Ça veut dire en 1 heure, nous pouvons les récupérer, les avoir si vous voulez bien. Vous allez juste aller sur le site de Tipeee que je vous mettrai, le lien. 250 €, 10 personnes. Où est-ce que ça fait? Si vous êtes 50, regardez ce que ça fait. Et si vous êtes 100, regardez ce que ça fait. Pratiquement rien. Mais ce serait beaucoup pour pouvoir travailler sur les sujets que nous vous présentons à chaque vidéo. Donc, on vous remercie beaucoup, Inch'Allah, et on espère à une prochaine visualisation sur un autre sujet qui aussi se rapproche. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aidez le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous. Mais avant, nous demandons à Allah Ta'ala, Dieu le Tout-Puissant soit-il, exalté soit-il, de vous faciliter cette démarche, de nous aider. Et on l'invoque et on le remercie de ce qu'il nous donne et de ce qu'il ne nous donne pas. Car c'est comme ça qu'il faut comprendre la rahma, la miséricorde de Dieu. Allah Ta'ala, lui le Très-Haut, exalté soit-il. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.